Bonjour, bonjour, bonjour à tous. J'espère que vous allez tous super bien. Comme chose prévue, comme convenu, chose due. Bref, bienvenue sur ce petit message ou cette petite communication. C'est juste pour donner mon point de vue sur l'élection présidentielle au Cameroun. Franchement, nous sommes en train de vivre ou alors d'assister à une mascarade politique et je pense que ceci nous interpelle tous en tant que société camerounaise ou en tant qu'acteurs de la vie euh, euh, quotidienne ou alors, bref, tout Camerounais, que tu sois politique, apolitique et tout, le changement nous concerne tous, d'accord? Ça ne doit pas être juste les choses des autres, mais ça doit franchement nous interpeller tous. Mes chers frères et sœurs, nous devons comprendre à un certain moment que ce qui se passe chez nous au Cameroun aujourd'hui est la résultante de ces comportements qu'on a passé tout le temps à accumuler, à amasser, à se dire, ah, parce que moi je suis pas comme l'autre, ça concerne les autres. D'accord? Je pense que le problème est plus profond que ça, oui. Et tant qu'on ne fait pas face, d'accord, à ce problème de fond, on continuera toujours à survoler en surface. On sera en train de nous mentir à nous-mêmes. Et par conséquent, ce genre de choses, ce genre de mascarade continuera toujours, au fait, à être perpétré dans notre société. En effet, comment pouvons-nous expliquer dans un pays comme le Cameroun, un si petit pays comme le Cameroun, qu'on puisse avoir plus de 180 candidatures pour un poste présidentiel? Qui t'a dit que chez nous encore, on ne connaît même pas ce que c'est la politique? Parce que quand on voit les grands pays où on parle de la gauche et de la droite, on va se dire, les pays comme les États-Unis, la France et tout, on va se dire, d'accord, quand les élections arrivent, tous les candidats de la droite se mettent et puis ils choisissent un candidat qui va aller juste représenter la droite. Tous les candidats de la gauche vont choisir ainsi de suite. Mais comment pouvons-nous expliquer que si on connaît la politique, on peut avoir ce genre de choses? Aujourd'hui, on se retrouve avec toutes ces candidatures, même des gens, des Tintins, des gens qui n'ont même rien à voir. Ils n'ont jamais été des acteurs sociopolitiques, rien. Ils parviennent quand même à déposer leur candidature et c'est accepté. Je pense que pour commencer déjà dans cette histoire de changement, il va falloir que le prochain régime qui sera sur pied essaye de voir déjà cela. Parce que n'importe qui ne peut pas venir demander à être président. Qu'en est-il de la connaissance, du savoir, du parcours, de l'expérience, ainsi de suite? Je me demande bien si Elé Cameroun d'accepter ces candidatures-là procède au fait à un certain tamis. Quels sont les critères pour devenir candidat à l'élection présidentielle chez nous? Parce qu'il y a certains candidats que quand toi-même tu vois, c'est une insulte à notre pays. C'est une insulte au Cameroun, proprement dit. À ce que je sache, depuis bien des années, bien des lustres, il y avait toujours les candidats comme John Fungi, que j'ai toujours eu à connaître le parti. Aujourd'hui, je pense que c'est représenté par Joshua Oshi et il y a toujours eu l'UPC et puis récemment, il y a eu aussi le parti de Cabral Libi et aussi le parti de Maurice Kamto. Voilà les acteurs politiques, au fait, nous sommes habitués à cela. Tout cela qui sortent d'où, au fait? On revient encore au même problème de fond. On ne connaît pas, nous, en tant que Camerounais, ce que c'est l'amour, la patrie, l'entente, la paix, l'accompagnement, le pardon, le vivre ensemble, le fait d'unir pour mieux régner. D'accord? Unissons-nous, l'union fait la force. Ces gens nous ont apporté l'effet de diviser pour mieux régner. Et c'est avec ça qu'ils ont régné pendant plus de 43 ans, depuis le colon. Ça a été la politique que le colon a utilisée pour venir nous diviser, nous saccager. Jusqu'à présent, toute l'Afrique, nous sommes divisés. Jusque quand? Le problème est vraiment de fond. Et ce problème ne concerne pas que le Cameroun. Au Cameroun, non. Ça concerne tous les Camerounais.
tous les Camerounais partout dans le monde. Vous allez vous rendre compte que ce problème sévit dans toutes les communautés camerounaises partout dans le monde, où quand tu sors du pays, tu vas arriver, toi toujours étant encore dans la naïveté, quand les grands vont te dire non, si tu veux évoluer dans ce pays, évite ta communauté. Tu vas dire non, comment, hey, il faut que mes frères, non, tu as l'engouement, tu as la naïveté, tu te dis non, c'est quand tu es en communauté que tu vas être bien. Mes chers gens, quand tu entres dans ta communauté, ce que tu vois, ce que tu expérimentes, c'est pire que la sorcellerie. Où on se sent à un certain moment plus à l'aise dans la communauté d'autres personnes, les Congolais, les Ivoiriens, les Gabonais, que dans notre propre communauté. Je me rappelle quand je suis arrivée dans ce pays, mon oncle m'avait dit, je suis ici, je suis là où je suis. Je n'ai pas de contact avec les Camerounais, j'ai essayé. Mais on est dans une communauté terrible. On connaît que détruire, faire du mal. Parler de la vie des gens, le racontage, le commérage. On aime voir les gens détruire les autres, on aime voir les gens souffrir, on aime voir les gens se battre, on aime voir les gens plonger dans la confusion. Bref, c'est quand les autres souffrent qu'on se sent à l'aise. On aime sentir qu'on est au-dessus des autres. Si tu veux construire quelque chose de bon, évite ta communauté. Je croyais qu'il blaguait, je disais que non, tonton, tu ne peux pas dire ça, non, d'où je sors. J'avais la naïveté. Aujourd'hui, je vais donner raison à mon oncle. Parce que si j'avais suivi mon oncle, il y a des choses que je n'aurais jamais vécues dans ma vie, à mon si jeune âge. Franchement, on est dans le problème, comme je le dis, est plus profond que ça. Il va falloir que chacun d'entre nous essaie d'être acteur du changement, d'abord dans sa maison, avec son comportement, avant de refléter au fait ce changement-là dans la société. On réclame tous le changement. Je pense que chez nous en Afrique, on a les dirigeants qu'on mérite. Oui, si Paul Biya a pu rester là-bas pendant plus de 43 ans, c'est parce que nous, le peuple, on n'est pas encore prêt à accueillir un président de qualité. Parce que nous, on n'est pas un peu plus de qualité. C'est ça la vérité. C'est ça la vérité. Parce qu'aujourd'hui, à l'état où nous sommes en train de voir les choses, si on porte un bon candidat, Dieu nous envoie même le sauveur, il met là-bas. Avec nos comportements, on va empiéter. On va détruire ce président-là. Parce qu'on sera là, les partisans du moindre fort. On voudrait que ce président-là fasse tout et nous contamine avec qui? Il va venir les bonnes idées. Tout sera superbe. Il aura l'expérience. Il aura tout ce qu'il faut. Mais parce que nous, on n'est pas un peuple qui est pareil. Parce que nous, on n'est pas encore le changement. On n'incarne pas encore le changement qu'on veut que ce président-là vienne avec. On va que détruire. On ne va jamais voir le bien qu'il est en train de nous montrer. On ne va jamais comprendre le langage qu'il est en train de nous parler. Je pense que le problème est franchement profond. Ce qu'on vit là-bas, c'est juste les répercussions de ce qu'on vit partout, de ce qu'on est aujourd'hui. Pour que ces dirigeants-là soient là-bas, c'est parce que nous, on est le reflet de ces dirigeants-là. Le problème, c'est que oui, on a des petites congrégations, des petits groupes des Camerounais qui se distinguent, qui se démarquent avec la bonne manière de se comporter, la bonne manière de vivre, le savoir vivre ensemble, l'union. Ce sont des gens qui ont compris comment ça fonctionne. Maintenant, ils fonctionnent entre clans. Ils vont se dire, moi, je ne connais pas le Congo. Ça, nous, on est focalisé sur le travail, la bonne marche, la société et tout. Et tu vas voir que ces petits groupes-là, ils se démarquent, mais ils ne font pas encore partie de la masse. Et tant qu'ils ne font pas encore partie de la masse, il est impossible que le changement imminent là que nous voulons puisse arriver. On sait tous quel est le candidat qui fait peur à l'opposition. Mais jusque-là, on s'assoit toujours. On est en train de créer la diversion. Et ces gens savent, je vous dis, à 80%, toutes ces candidatures-là sont de l'opposition. Je suis sûre et certaine, c'est pour créer la diversion. Que non, on va voir comment vous allez arriver là-bas. Les mêmes causes vont créer les mêmes effets vont créer les mêmes causes et vice-versa. Il n'y aura pas de différence qu'en 2018. Ce n'est qu'un fait. Mais comment faire pour sortir de là? On avait parlé du mandat impératif ici, ça a fait la une partout. Nous sommes devenus les chefs de la distraction. Oui, maintenant qu'il faut prendre action, on ne voit plus personne. Le mandat impératif, j'aimerais bien savoir, tous ces candidats ting-ting là, est-ce qu'ils sont représentés à la magistrature? Est-ce qu'ils sont investis, franchement? Est-ce qu'ils ont des députés représentés à l'Assemblée nationale? Ou c'était seulement quelque chose qui était là, qui était seulement pour le MRC et non pas pour d'autres. Il y a même des candidats qui ne connaissent même pas quel est leur parti politique. Tu demandes que ton parti politique c'est quoi? Ils commencent à bégayer. Si ce n'est pas la sorcellerie, c'est quoi? Moi, j'appelle ici à tous les Camerounais. Apprenons à changer nos comportements. Le changement que nous tous nous voulons là, est-ce qu'on incarne déjà ça? Ça va commencer par toi, ça va commencer par moi, avant d'aller au plus haut. Sinon, ça va continuer ainsi. On prie franchement Dieu
que le changement là commence à s'opérer, qu'il fasse un miracle pour nous les Camerounais. Comme je disais tout à l'heure, mes angéliques, je pense que la situation électorale du Cameroun, si à ce niveau, tous les Camerounais, grands, petits, riches ou pauvres, n'ont pas encore compris que le problème, en fait, est plus profond que ce qu'on pense. Ça veut dire que, franchement, on a juste besoin de miracles au Cameroun. Parce que si en 2025, on parvient encore à avoir ce genre d'histoire pendant les élections, avec ce qu'on a eu à traverser pendant 7 septennats, dont mes gens, 43 ans, ça veut dire que c'est grave, il n'y a plus espoir pour nous. En dehors de Joshua Oshie, Maurice Kamto, Cabral Libi, les autres qui sont là, ceux-ci sont les acteurs politiques de l'opposition qu'on connaît fréquents. Les autres, je ne sais même pas s'ils existent. On demande à un autre que ton parti politique, c'est quoi? Il commence à dire, et c'est ça. Il est quand même en réalité. Quelles sont les bases pour qu'on puisse accepter la candidature de quelqu'un? Parce que tu vois, les gens sortent de partout, même les tintins qui ne savent pas s'exprimer ni en français ni en anglais. Maman, tu vas venir diriger qui? Les Camerounais qui sont fiers comme ils sont fiers là. Moi, je me demande même si c'est la comédie seulement. Comment vous ne respectez pas quand même le Cameroun? Après, on va dire que le continent qu'on ne respecte pas. Même les acteurs politiques là, elle est comme tout ça. Quand vous présentez les gens là comme candidats, où est le respect de la nation, de la patrie, du peuple? Je me demande bien, il n'y a pas de base pour que quelqu'un puisse venir dire que je veux me représenter. On dit que non, toi, tu n'as pas le statut qu'il faut. Gars, ça c'est la honte. Wow. Et puis on va s'asseoir, on regarde, on se dit que non, c'est seulement au pays. Non, le problème là que vous êtes en train de voir là, c'est un problème de fond qui se vit dans toutes les communautés camerounaises partout dans le monde. Vous avez compris avec quoi? Ça surgit seulement en surface. Mais le problème est plus profond. Où tu te rends compte que quand tu sors du pays, même au Cameroun, tu te sens plus à l'aise avec l'étranger. On accueille plus l'étranger que toi. Quand tu veux entrer dans ta communauté, je me rappelle quand je suis arrivée dans ce pays, mon oncle m'avait dit, comme tu me vois là, je ne fréquente pas les Camerounais. J'ai essayé, mais ce sont des gens qui n'aiment pas voir les gens réussir. Je disais que non. J'avais la naïveté là que non. Moi, je veux notre pays. Non, les Camerounais, je ne peux pas dire ça. C'est quand même nous. On doit être ensemble. Nous sommes la famille. Parce que si je tombe ici, c'est d'abord mon frère. Hey, mince. Mon oncle avait raison, je me suis rendu compte. Parce que si j'avais écouté ce que mon oncle m'avait dit, il y a des expériences, il y a des douleurs, il y a des peines, il y a des choses que je n'aurais pas traversées. Parce que je disais non, mes frères camerounais. Non, mes soeurs camerounaises. Paix. Mais jusque quand? On ne connaît pas l'amour. Quand tu es dans les problèmes, tes frères ne peuvent pas t'accompagner. Non. Quand tu ouvres le business, tes frères ne peuvent pas consommer ta chose. Non. Quand ils viennent chez toi, ça veut dire qu'ailleurs, il n'a pas pu avoir. Il vient chez toi prendre le crédit pour faire tomber ton business. Quand il y a un problème, tu veux parler, on vient écouter parce qu'on veut se moquer de toi. Et vous voulez qu'on avance comment? Il y a des groupes de Camerounais, mais ils sont encore en infime partie. Ou quand ils sont ensemble, c'est pour parler du progrès, du changement, de l'amélioration, de la paix, de la joie, se soutenir. Mais ces gens fonctionnent en petits groupements et ils sont une infime partie. Et ils ne laissent pas n'importe qui entrer dans leur cercle. Parce qu'ils sont là pour s'élever. Ils se disent la vérité. Chez nous, on n'aime pas la vérité. On aime le mensonge. On aime les gens qui sont hypocrites. On aime les gens qui sont fausses. Quand tu es vrai, on te déteste. Donc, il faut qu'on t'abatte. Tu vas t'en sortir dans la communauté camerounaise. Éloigne-toi de tes frères et sœurs. Très peu, je dis très peu, ont l'esprit de grandeur, de dire il faut qu'on s'élève entre nous. Mais je vais dire une chose. On doit apprendre que l'union fait la force, oui. Le président d'abord, il est le président du peuple. Il est le président du Cameroun. Il est le président de la nation. Il n'est pas le président d'une tribu. Il n'est pas le président d'un village. Il n'est pas le président d'un quartier. Il n'est pas le président d'une certaine catégorie de personnes. Non. Le président qui doit arriver là-bas doit savoir que mon cher, je viens servir. Porter l'humilité et se tuer lui-même. On a besoin d'un patriote. On a besoin de quelqu'un qui sait que servir ma nation,
c'est d'abord m'oublier. Servir mon pays, c'est d'abord se sacrifier. Servir mon peuple, c'est mettre l'intérêt et le bien-être du peuple avant le mien. On est quitté du problème du tribalisme. On est maintenant arrivé à l'autre aussi. Quand vous êtes en train de faire les enfants entre vous, on ne voit pas que non, il y a le tribalisme. Mais aujourd'hui, tu vois l'égoïsme. On sait tous quel est le candidat, le meilleur candidat dont l'opposition craint. Qui a un plan politique, franchement, qui peut tous nous faire rêver. On sait tous le candidat qui a la vision, qui peut faire rêver tous les Camerounais. Celui qui a l'expérience, qui a la connaissance, qui a le savoir, qui a le potentiel, qui a le plan politique qu'il faut, qui a la capacité qu'il faut. Mais regardez le carnage et le cycle qu'on organise dans notre pays. Vraiment, c'est écœurant. Voici l'histoire d'une jeune fille en Allemagne. Cette jeune fille, elle est arrivée là-bas, elle traînait qu'avec ses frères camerounais, ainsi de suite, elle montait et descendait. À un certain moment, elle n'en pouvait plus parce que ses frères lui montraient de tout genre. Les murtes et les pas murtes. Elle a dit non, je n'en peux plus, je prends une pause. Après, elle a commencé à sortir les make-up. Le make-up, le premier qu'elle est tombée dessus, elle a dit que maman, une reine comme ça là, Seigneur, un gars peut voir comme ça, il laisse. Il a pris. Il traitait la go comme une princesse. Ses propres frères sont partis voulant gâter encore. Que si tu n'es pas qu'avec nous, on te fait souffrir. Tu vas être avec personne qui va t'élever. Le Dieu merci, Dieu était avec la fille là. Le mercat est encore venu dire à la go que voici ce que tes frères sont en train de dire. La fille a dit que sacrilège, sorcellerie, mes frères me veulent quoi? J'ai fait quoi? J'ai vu un commentaire sur une page. Les gars venaient commenter du Cameroun que vraiment, pasteur Marcelo, il se marie, il est comme ça là. Quelqu'un est venu commenter que va là-bas. Vous les Camerounais, on ne devez même pas parler là où les gens parlent. Vous ouvrez votre large gueule pour bien séquestrer votre pays pendant presque 50 ans là-bas. Parlez, vous dépassez. Vos sales bouches, vous ne vous aimez pas, vous ne vous entendez pas. Vous de commencer à résoudre les problèmes de votre pays. Vous vous asseyez, vous vous parlez les histoires. Et cette personne avait parfaitement raison. Nous sommes devenus le pays number one dans tous les médias, réseaux sociaux avec les acteurs de la distraction, de la bêtise, de la connerie, des bêtises. On a fait tellement, nous sommes mauvais envers nous-mêmes, envers nos frères et sœurs. On a fait de telle sorte que quand tu ouvres les médias sociaux comme ça là, maman, quand quelqu'un entend seulement camerounais, la personne fuit. On parle que des bêtises. Parce qu'on ne parvient pas à faire de nos frères et sœurs la famille. C'est déjà difficile d'être en diaspora. Mais maintenant que tu es là-bas, tu ne peux pas toi-même t'asseoir, être bien avec ton frère. Non, on se sent plus à l'aise avec l'étranger. On se sent plus à l'aise dans la communauté d'autres personnes. Vous voulez qu'on change? Vous voulez que le changement là vienne par où? Il faut toujours se tuer. Il faut toujours se faire du mal. Même quand les gens connaissent la vérité, ils préfèrent le mensonge. Parce que c'est voir les autres souffrir qui est bien. Regardez les réseaux sociaux. On a fait des réseaux sociaux. Nos frères, nos soeurs, nos familles, notre communauté. On s'exhibe partout. Parce qu'on se trouve plus à l'aise là-bas. On se trouve plus en sécurité là-bas. Que d'aller voir ton frère camerounais, ta soeur camerounaise. Tu dis A, tu viens retrouver ça dehors. Tu dis B, la personne se moque avec toi. Se moque de toi. On va arriver où avec au fait? On va arriver où? On doit comprendre que il faut franchement qu'on s'unisse. Les gens étaient venus avec diviser pour mieux régner. Tant qu'on ne comprend pas qu'on doit s'unir, rien ne va aller. Je dis bien rien. Et vous devez savoir une chose. À l'heure où nous sommes là, on doit beaucoup prier. Tous les Camerounais, peu importe ton obédience religieuse, que tu pries Allah, tu pries Bouddha, tu pries Jésus, tu pries, peu importe, mettons-nous nos genoux au sol. Disons à Dieu, Seigneur, pardon. Aide-nous. Envoie la gangrène du bien-être, de la paix, de la joie, de la communion, de l'amour. Qu'on commence à nous aimer. Qu'on commence tous à changer, à incarner le changement. Parce que le changement là doit d'abord être incarné par tous avant que le dirigeant arrive. Parce que si le dirigeant arrive et que le changement n'est pas déjà incarné à nous, il ne va pas réussir. On va rendre sa tâche plus difficile. Et en priant tous les jours, mettons le Cameroun entre les mains de Dieu. Parce qu'avec ce qui est en train de venir là, si en 2025, si en octobre, le pouvoir ne change pas demain, je vous assure, ça va être grave au pays. Regardez les grands pays comme les États-Unis, les grands pays comme la France, il y a la gauche, il y a la droite. Un candidat. Chez nous, 180. Mais on sort d'où avec les petits pays comme ça? On doit encore revoir la politique chez nous au Cameroun. Parce qu'on pense qu'à nos ventres, à nous-mêmes.
On a besoin des gens qui pensent du peuple. La suite de cette vidéo, elle s'est faite après le rejet de candidature de M. Maurice Kamto. Bref, je ne suis pas politicienne de base, mais j'utilise ici le common sense, comme on dit généralement, d'accord? Parce que je pense que quand même, j'ai quand même une manière poussée de voir les choses qui peut souvent étayer. Bref, on va se dire les vérités. Tout ce qu'on est en train de crier, de raconter que non, on va passer devant le Conseil constitutionnel. Et non, les gars, écoutez. Le professeur Maurice Kamto étant un homme de droit, de loi, de vérité, d'accord? Il fait partie de ceux-là. Encore, on va nous dire la vérité, on va se dire la vérité. On n'aime pas ce qui est vrai. Mais comme on dit toujours, il a fait le plus grand travail. Il y a ces gens-là dans la vie que leur destin est grand. Ils sont porteurs. Ils font tout le travail et puis les autres viennent seulement profiter ou en finir avec. Pourquoi? Parce que lui ne connaît pas tromper. Il ne connaît pas mentir. Il ne connaît pas la saleté. Il entre dans l'histoire. Et il va encore entrer plus grandiosement dans l'histoire si jamais il fait ce que de droit. Donc, oubliez cette histoire de le Conseil constitutionnel, c'est déjà barré et c'est fini. Monsieur Maurice Kamto, c'est quelqu'un d'extrêmement intelligent. Il connaît ce que c'est le droit. Il connaît tout d'avance en ce qui concerne le droit. Malheureusement, il a voulu utiliser la droiture, la vérité, appliquer le droit qu'il a lu dans un pays où le droit n'existe pas, où la loi est bafouée, où la loi appartient à un parti politique. Voilà là où il a commis l'erreur. Si on était dans un pays normal, le fait qu'il avait bafoué les élections législatives ne devrait pas venir aujourd'hui le sanctionner. Non, c'est quelque chose de légitime. Malheureusement, c'était la première erreur. Vous comprenez? En deux, aller se faire investir par le Manidem. Connaissant comment ce parti est drastique, radical et tribaliste, ce n'était pas du tout une bonne idée avec les idéaux dont Maurice Kamto prône avec son parti principal ou d'origine. D'accord? Mais non, il a donné la chicotte à l'oppresseur ou à l'adversaire de le mettre à terre. Il était bien pari et parti dès le départ. Donc voilà là où il a glissé. Mais normalement, si on était dans un pays de droit et de loi, c'est que tout cela ne devrait pas jouer à son avantage. Malheureusement, tu ne peux pas utiliser la droiture dans un système pourri. Ce sont les maîtres, les dieux du faux, de la manipulation, du mensonge, du vol. Maintenant, ce qu'il va falloir faire, je ne vais pas vous mentir, on doit se dire la vérité. Je pense que le professeur Maurice Kamto, non seulement il a beaucoup sous-estimé ce que ces gens-là pouvaient faire, il a en face de lui des gens qui n'ont pas de morale. Il a en face de lui des gens qui sont sans scrupules. Et avec eux, il n'y a pas de logique, il n'y a pas de droiture. Toi qui fais le droit, la droiture, et toi, à un certain moment, tu penses que, bon, est-ce que c'est toi qui es en faux, quoi que ce soit? Cette histoire de dans les urnes, dans la paix et tout, les gens ne fonctionnent pas comme ça. Il va falloir maintenant leur battre à leur propre jeu. Et je pense qu'avec ce qu'ils ont déjà fait, les gars, Maurice Kamto est déjà hors. Il est hors. Qu'est-ce qu'il faut faire maintenant? Quand on regarde moi, je ne suis pas acteur politique ou quoi que ce soit, mais avec mon petit sens, et il y a un qui se démarque quand même. Maurice Kamto était l'espoir. Il portait la vision. Il portait le peuple. Il portait le projet. Il avait la carrure. Il avait la capacité. Il avait l'expérience, tout nécessaire. D'accord? Le savoir. Mais pour le moment, il ne fait plus partie de la course. Et ces gens savaient. Parce qu'ils savaient que si jamais ils partent quand même dans les urnes, ils permettent qu'il arrive dans les urnes, ça va être très grave. Donc, il fallait déjà pour eux qu'on le dégage. Mais tout n'est pas perdu. Parce que quand je regarde la liste des 13, il y a un qui se démarque quand même par son parcours, par son éthique, par beaucoup de choses. On n'a jamais suivi beaucoup de choses bizarres comme on entend sur les autres. Bello Bouba Maïgari. Non seulement il a l'expérience avec ce régime, avec ce système, il a aussi dans son sang quelqu'un qui travaille aussi déjà avec le gouvernement depuis, qui est comme le second à lui. D'accord? Donc, je vais vous dire, les gars, maintenant, s'il faut seulement être stratège, si on veut vraiment travailler
pour le bien-être du peuple, qu'on mette d'abord la patrie, qu'on mette d'abord le peuple, qu'on mette d'abord la nation, qu'on veut d'abord le changement, je pense que là, Maurice Kamto donnerait franchement ses voix pour que nous, on puisse gagner cette élection. Qu'ils disent de manière solennelle qu'à l'heure-ci, mettons-nous alignons derrière Bello Bouba Maïgari. Quand je regarde, c'est le seul maintenant, parmi les 13 là. Le reste là, ce sont des pantins. Ce sont des gens qui sont là, ils dandinent. Parce que quand je regarde, je vous assure, il n'y a pas deux choses. Et le parti de Bello Bouba Maïgari, l'UNDP, c'est le seul parti qui peut nous donner encore espoir. Le seul. Parce qu'il n'y a pas deux. Je ne connais pas quel est le parti politique, le plan politique de l'UNDP, mais au moins, c'est avec qu'on a quand même la chance que, bon, le gars a déjà quand même l'expérience. Il a un parcours aussi dans le système, il connaît déjà comment les rouages et tout, ça se passe. Il a quand même déjà aussi un peu... Donc, bref, il y a beaucoup de choses qu'il a que d'autres candidatures, que d'autres candidats, au fait, dans la course n'ont pas. Pourquoi ne pas essayer avec lui? Pourquoi ne pas essayer avec lui? Je pense que si on s'unit tous derrière l'UNDP avec Bello Bouba Maïgari, déjà, il a déjà l'âge avancé. Je ne pense même pas qu'il va finir peut-être, même s'il finit le septennat, on aura quand même le temps de travailler quelqu'un d'autre pour pouvoir mettre là-bas. Parce qu'il est aussi déjà âgé, on ne va pas se mentir. C'est lui au moins ce qui va peut-être assurer ou assumer une certaine neutralité, une certaine paix. Vous comprenez un peu? Dans cette course des 13, là, la seule personne que je peux encore dire que essayons par là-bas, c'est Bello Bouba Maïgari. Mais pour qu'il gagne encore, faudrait-il qu'on puisse tous s'unir derrière lui dire que, ok, Maurice Kamto, malgré le fait qu'on l'a retiré, évitons la guerre. Je vous mens pas, on connaît quand la guerre commence, on ne connaît pas quand ça finit. Le gisement de sang qui risque de couler. Faut pas aussi faire comme les gens au parti au pouvoir qui disent que si ce n'est pas nous, c'est personne, mieux la guerre. Soyons raisonnables. Si on est là pour le compte du peuple, l'amour de la nation, de la patrie, en cherchant tout le monde sauf le parti au pouvoir, misons quand même sur quelqu'un qui a quand même de l'intégrité. Un nordiste au pouvoir, je vous assure, on ne veut pas commencer avec les histoires de tribalisme, mais il a quand même un sens de moralité. Il pourra quand même faire quelque chose de différent. Même si on ne connaît, moi particulièrement, je ne connais pas quel est son plan politique. Son plan, je ne connais pas. Mais quand je regarde tous ces candidats-là, si on veut gagner à cette élection, que tout le monde sauf le parti au pouvoir, ce n'est que de cette manière. Parce que ces gens croient qu'ils sont rusés. Et pour gagner un malin, il faut le battre à son propre jeu. Il a misé de telle sorte que si jamais Maurice Kamto, le professeur Maurice Kamto, lui aussi, il a ce truc-là que tout le monde, moi seul, si ce n'est pas moi, personne, il ne va jamais s'allier à Bello Bouba Maïgari. Et, conséquence, on n'est plus là pour le bien du peuple. Le parti au pouvoir va encore gagner. Donc, ce monsieur a construit un système où il sait comment il va tenir l'opposition. Il sait comment ça fonctionne, les rouages et tout. Donc, mes chers frères et sœurs, soyons raisonnables. On n'a pas besoin d'un gisement de sang. On n'a pas besoin de guerre. Ce n'est que la course pour une élection présidentielle. Et le bien-être du peuple, de la nation, est plus important, est prévaut sur tout et en toute chose et sur toute personne. Si on veut le bien, si on veut le changement dans la paix et dans les unes, le seul moyen qui s'offre à nous, qui peut permettre une certaine alternance, ce sont la guerre. Sans problème. C'est Bello Bouba Maïgari. Je ne vois pas comment le conseil constitutionnel peut aller contre le régime au pouvoir. Parce que là, c'est la chambre privée du régime au pouvoir. C'est que vous oubliez. Donc ne vous mentez pas. Ne vous mentez dans un monde franchement perfectionniste. Même si ils seront en train de se contredire, ce qu'ils ne vont jamais faire. Donc notre pays n'est pas un pays de loi. Pour rêver, dire que non, ils vont contredire ce qu'ils ont donné à Ele Kamou, quoi que ce soit. Dans la course, il n'y a que les 13. Parmi les 13, là, je dis le seul candidat que quand je regarde, je ne suis pas politicienne et tout, il n'y a que Bello Bouba Maïgari. Le reste, là, pardon, laissez. C'est le parti au pouvoir avec lui-même. Donc, à tous, mobilisons-nous. Maintenant, ça ne sert à rien de crier dans les réseaux, de raconter tout ce qu'on peut raconter, les tout. C'est la distraction. Il faut se focaliser. Maurice Kamto, connaissant la loi et tout et consort, quelque part, il a glissé au lieu de mettre toutes les cartes de son côté. Il croyait qu'il avait en face de lui les gens droits. Ces gens ne sont pas droits.
Ces gens connaissent ce qu'on appelle la magie. Ce sont les dieux de la magouille. Et c'est comme ça dans le monde souvent. Quand tu es quelqu'un de vrai, tu ne gagnes pas toujours toutes tes batailles. Il a fait tout le travail. Que maintenant, c'est là, qu'il sorte par la grande porte en disant, maintenant, c'est là, c'est le peuple d'abord.